Bonjour, le 31 mai, nous fêtons la visitation de la Sainte Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Cette fête de la visitation nous fait entrer dans l'un des épisodes les plus purs et les plus lumineux de l'Évangile. Tout y est simple en apparence. Une jeune femme se met en route pour visiter une parente âgée, enceinte elle aussi, et pourtant dans cette rencontre cachée, toute l'histoire du salut frémit déjà. Le Verbe fait chair, encore invisible aux yeux des hommes, vient sanctifier son précurseur. La mère du Seigneur est saluée par Élisabeth. Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère, et le Magnificat jaillit comme le grand chant de l'humilité victorieuse, de la miséricorde accomplie et de la fidélité de Dieu à ses promesses. La visitation vient immédiatement après l'Annonciation. Marie vient de recevoir la parole de l'ange, elle a consenti au dessein de Dieu, fiat, par ce oui qui ouvre l'incarnation, qu'il me soit fait selon ta parole, fait, fiat. Et le Fils de Dieu a pris chair en elle. Elle porte désormais dans son sein celui que les siècles attendaient, le Messie d'Israël, le Sauveur du monde, le Verbe éternel fait petit enfant. Et dans ce même mouvement, l'ange lui a donné un signe. Élisabeth, sa parente, que l'on disait stérile, a conçu un fils dans sa vieillesse, car pour Dieu, rien n'est impossible. Alors, Marie part. Saint Luc dit qu'elle se met en route avec empressement vers la région montagneuse de Judée. Ce détail est d'une grande richesse. L'empressement de Marie n'est pas agitation, il n'est pas fuite. Il est la promptitude de la charité. Dès qu'elle reçoit Dieu en elle, elle va vers une autre. Dès que le Verbe habite son sein, elle devient servante. Dès que la contemplation atteint son sommet, elle se fait visite, secours, présence. La grâce ne replie pas Marie sur le secret magnifique qu'elle vient de recevoir. Au contraire, elle la pousse vers la maison où l'on a besoin d'elle. Mais il faut aller plus profond encore. Marie ne part pas seulement parce qu'elle a appris qu'Élisabeth attend un enfant. Elle part parce que l'amour qui la remplit ne peut plus demeurer enfermé. Devenue mère de Jésus et déjà mère des âmes dans l'ordre de la grâce. Elle sent comme une surabondance intérieure. Les océans d'amour reçus par le fiat cherchent à se répandre. Elle porte en elle le Dieu fait homme. Or, le propre de Jésus est de se donner. Marie, qui vit toute de la volonté de Dieu, entre aussitôt dans ce mouvement. Elle devient la première porteuse de Jésus vers les créatures. C'est pourquoi la visitation n'est pas seulement une scène de tendresse familiale. Elle est le premier mouvement missionnaire de l'incarnation. Avant Bethléem, avant les bergers, avant les mages, avant le Jourdain, avant Cana, avant la prédication publique, Jésus est déjà porté vers quelqu'un. Et il l'est par Marie. La mère ne garde pas le Fils comme un trésor réservé, elle le porte, elle le communique, elle le donne. La vie divine qui vient de commencer en elle cherche déjà d'autres cœurs à sanctifier. Ce voyage est donc comme une procession silencieuse du salut. Marie traverse les chemins de Galilée et de Judée comme une arche vivante. Dans l'Ancienne Alliance, l'arche portait les signes de la présence de Dieu au milieu de son peuple, et ici Marie porte Dieu lui-même, non plus sous une figure, mais dans la réalité de sa chair. Elle marche humblement, sans éclat, sans escorte royale, sans proclamation publique, et pourtant jamais créature n'a porté un trésor plus grand. Le premier sanctuaire de la présence incarnée du Seigneur est le corps virginal de la Sainte Vierge, de la Mère de Dieu. Le livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté donne à ce mouvement une profondeur très particulière. Marie ne se rend pas chez Élisabeth seulement pour l'assister, mais parce qu'elle brûle du désir de lui apporter Jésus. La plénitude de grâce, d'amour et de lumière qui l'habite la pousse
a communiqué la vie de son Fils. Sa maternité reçue par le fiat n'est pas immobile, elle est féconde, expansive, missionnaire. Marie a reçu Jésus pour le donner. Elle a reçu la vie pour la transmettre. Elle a reçu la joie du Verbe incarné pour la faire entrer dans une maison. Il y a ici une grande loi spirituelle. Lorsqu'une âme est vraiment remplie de Dieu, elle ne devient pas propriétaire jalouse de ses grâces. Elle devient passage. La vraie union à Dieu dilate, elle donne le besoin de répandre Jésus, de le faire connaître, de le faire aimer, de le porter aux âmes. Marie est le modèle parfait de cette fécondité. En elle, aucune volonté propre ne ralentit la motion divine, aucun amour-propre ne retient le don, aucune crainte ne replie la grâce sur elle-même. La divine volonté règne en elle avec une liberté totale, et c'est pourquoi Jésus peut passer par elle comme par son premier chemin vers les hommes. Le récit évangélique le dit avec une sobriété admirable. Marie entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Il suffit de cette salutation pour que tout s'illumine. À peine la voix de Marie se fait-elle entendre que l'enfant tressaille dans le sein d'Élisabeth et celle-ci est remplie de l'Esprit Saint. La parole de Marie n'est pas une simple parole humaine. Elle porte la présence de Jésus. Elle est comme enveloppée de la puissance de celui qu'elle garde en elle. La voix de Marie devient le seuil par lequel le Verbe caché visite Jean-Baptiste. Dans la lumière du livre de la Vierge Marie, ce mystère apparaît avec une intensité nouvelle. Jésus, encore caché dans le sein de sa mère, regarde Jean dans le sein d'Élisabeth avec les rayons de sa divinité. Il le sanctifie, lui donne de reconnaître mystérieusement la présence du Fils de Dieu et prépare déjà en lui la vocation de précurseur. Jean tressaille alors d'amour et de joie. Ce tressaillement n'est pas seulement un mouvement naturel, il est la première réponse du prophète à la venue du Messie. Avant de parler, Jean adore. Avant de prêcher, il exulte. Avant de montrer Jésus du doigt au Jourdain, il le reconnaît dans le secret du sein maternel. Cette sanctification de Jean-Baptiste est l'un des grands mystères de la visitation. Le précurseur est rejoint par le Christ avant même de naître. Il reçoit déjà les grâces nécessaires à sa mission. Son rôle futur commence dans le silence. Celui qui annoncera « Voici l'agneau de Dieu » commence par tressaillir devant l'agneau caché. Celui qui appellera Israël à la conversion est d'abord touché par la grâce. Celui qui préparera les chemins du Seigneur est préparé lui-même par la visite du Seigneur. Ainsi, la visitation est comme l'aurore de la mission de Jean. Elle révèle aussi la dignité mystérieuse des enfants à naître. Dans le secret du sein maternel, Jean est déjà appelé, visité, sanctifié, capable, selon le mode que Dieu lui donne, de répondre à la présence du Sauveur. L'Évangile nous apprend ici à regarder la vie cachée avec un respect sacré. Dieu travaille dans le secret avant d'apparaître au grand jour. Il forme ses prophètes avant que les hommes ne les connaissent. Il visite les profondeurs invisibles avant de transformer l'histoire visible. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'écrie alors « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Puis elle ajoute « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Cette parole est l'une des grandes confessions mariales de l'Évangile. Élisabeth reconnaît en Marie non seulement une parente aimée, non seulement une jeune femme bénie, mais la mère du Seigneur. Elle ne devine pas cela par raisonnement humain, elle parle dans l'Esprit Saint. La première parole humaine adressée à Marie après l'incarnation est donc une bénédiction
Et cette bénédiction vient d'une femme remplie de l'Esprit Saint. Et Élisabeth ajoute encore « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » C'est la première béatitude mariale. Marie est bienheureuse parce qu'elle a cru. Sa grandeur ne vient pas seulement de la maternité physique, aussi unique soit-elle, elle vient de sa foi. Elle a reçu la parole de Dieu, elle l'a accueillie, elle s'y est livrée sans réserve. Elle est mère parce qu'elle a cru. Elle est bienheureuse parce qu'elle a laissé Dieu accomplir en elle ce qu'il avait promis. La visitation nous montre ainsi que la vraie fécondité chrétienne commence dans la foi. Marie ne refuse pas l'hommage d'Élisabeth parce que cet hommage vient de l'Esprit Saint. Elle ne nie pas le mystère immense accompli en elle. Elle ne diminue pas la grâce reçue sous prétexte d'humilité, mais elle rapporte tout à Dieu. Elle répond par le Magnificat. Ce cantique n'est pas un mouvement de complaisance en elle-même. Il est le débordement d'une âme qui voit toute sa grandeur comme un pur effet de la miséricorde divine. Marie accepte d'être appelée bienheureuse, mais elle explique pourquoi. Le puissant a fait pour elle des merveilles. Le Magnificat mérite ici qu'on s'y arrête, car il est comme le chœur chantant de la visitation. Marie ne parle pas d'abord d'elle-même, elle parle de Dieu. Elle ne dit pas « j'ai accompli de grandes choses », mais « le puissant fit pour moi des merveilles ». Sa grandeur est entièrement reçue. Elle se sait regardée, choisie, comblée, mais elle rapporte aussitôt tout à la sainteté du nom divin. C'est la marque de l'humilité parfaite. Non pas nier les dons de Dieu, mais les reconnaître sans les retenir pour soi. Dans cette perspective, le Magnificat est aussi le chant de la créature qui vit pleinement dans la volonté de Dieu. Marie ne chante pas depuis une volonté séparée, qui se regarderait elle-même dans la grâce. Elle chante depuis le fiat. Elle magnifie le Seigneur parce que toute sa vie est devenue espace de l'action divine. Elle ne se place pas au centre. Elle montre ce que Dieu accomplit lorsqu'une créature ne lui oppose rien. Son âme exalte le Seigneur parce qu'elle est toute ouverte au Seigneur. Son esprit exulte en Dieu, son Sauveur, parce qu'elle ne cherche sa joie nulle part ailleurs qu'en lui. Le cantique de Marie est aussi un chant de mémoire. Elle ne contemple pas seulement ce qui vient d'arriver dans sa propre vie à elle, elle voit l'accomplissement de toute l'histoire sainte. La miséricorde promise à Abraham, les attentes des pauvres d'Israël, les soupirs des prophètes, les espérances cachées des justes, tout remonte dans sa louange. En elle, Israël chante enfin l'heure où Dieu se souvient de sa promesse. Le Magnificat n'est donc pas une prière individuelle, isolée. C'est la voix de la fille de Sion, la voix de l'humanité pauvre et fidèle, la voix de l'Église naissante qui reconnaît que Dieu vient accomplir ce qu'il avait juré au Père. Il est aussi un chant de renversement. Marie proclame que Dieu disperse les superbes, renverse les puissants, élève les humbles, comble les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il ne s'agit pas d'une revanche humaine, d'une révolution, ni d'un appel à la haine sociale, c'est la manière de Dieu. Le Seigneur ne regarde pas comme le monde regarde. Le monde admire la force, la richesse, l'apparence, la domination. Dieu regarde l'humilité, la fin de justice, la pauvreté du cœur, la petitesse, l'attente confiante. Le Magnificat dévoile ainsi la logique profonde du royaume de Dieu. Ce qui se gonfle devant Dieu sera abaissé, mais ce qui s'ouvre humblement à sa grâce, sans prétention ni présomption, sera comblé.
Dans la lumière de la divine volonté, ce renversement reçoit encore une profondeur particulière. Le drame de l'homme vient de la volonté humaine lorsqu'elle se ferme, qu'elle s'exalte, se prend pour mesure et se sépare de son Créateur. C'est elle qui enfante l'orgueil, l'inquiétude, la domination, l'agitation, la dureté, les attachements désordonnés. Le Magnificat chante au contraire le monde remis dans l'ordre de Dieu. La créature humble retrouve sa place. Dieu reprend sa souveraineté. Les affamés sont comblés parce qu'ils ont faim de lui. Les puissants sont abaissés parce qu'ils ne veulent plus recevoir. Marie, en qui la divine volonté règne parfaitement, chante déjà l'ordre nouveau du royaume. Enfin, le Magnificat est une prophétie. Marie annonce déjà ce que son Fils manifestera dans tout l'Évangile. Jésus ira vers les pauvres, les petits, les pécheurs repentants, les malades, les affamés, les humiliés. Il démasquera l'orgueil religieux, la dureté des riches enfermés en eux-mêmes et dans leur mérite, la puissance qui refuse de servir. Ce que Marie chante au seuil de l'incarnation, Jésus le vivra, le prêchera et l'accomplira jusqu'à la croix. Ainsi, le Magnificat n'est pas seulement le cantique de Marie, il est déjà comme l'ouverture spirituelle de tout l'Évangile jusqu'à son accomplissement parfait dans la divine volonté. Le Magnificat est aussi le chant de la joie communicative. Marie chante parce qu'elle porte Jésus et parce qu'en portant Jésus, elle voit déjà les âmes rejoindre la lumière. Elle ne garde pas son secret dans une solitude fermée. Dans le livre de la Vierge Marie, elle exprime ce besoin du cœur de révéler son secret à Élisabeth, parce qu'Élisabeth désirait ardemment la venue du Messie et pouvait comprendre. Il y a des secrets de Dieu qui ne se livrent pas à la curiosité, mais qui appellent une communion. Marie trouve en Élisabeth une âme capable de recevoir la joie du royaume. La visitation devient alors une rencontre de deux désirs, le désir de Marie de donner Jésus et le désir d'Élisabeth de recevoir la venue du Seigneur. Toute la maison de Zacharie est touchée par cette visite. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint, Jean est sanctifié, Zacharie, encore silencieux, demeure dans l'attente de la parole qui lui sera rendue à la naissance de son fils. La joie entre dans cette demeure comme une lumière. Le Verbe incarné, encore caché, agit déjà. Il ne parle pas encore avec des mots humains, mais il sanctifie. Il ne marche pas encore sur les routes de Palestine, mais sa présence transforme une maison. Il ne prêche pas encore les foules, mais il fait exulter le premier de ses prophètes. La visitation est donc une fête profondément trinitaire. Le Père accomplit ses promesses, le Fils, déjà incarné dans le sein de Marie, vient visiter et sanctifier, et l'Esprit Saint remplit Élisabeth, fait tressaillir Jean et inspire la louange de Marie. Rien n'est encore public et pourtant toute la vie divine est à l'œuvre. La maison de Zacharie devient comme un sanctuaire domestique où la Trinité agit dans le secret par la présence du Christ, par la voix de Marie, par le tressaillement de Jean et par la prophétie d'Élisabeth. Elle est aussi une fête profondément ecclésiale. Dans cette maison se rencontrent l'Ancien et le Nouveau Testament. Zacharie, prêtre de l'Ancienne Alliance, demeure encore dans le silence après son incrédulité. Élisabeth, femme stérile devenue féconde, représente l'attente d'Israël, visitée par la promesse. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes et le premier témoin de la venue du Christ. Marie est l'aurore de l'Église, celle qui porte le Sauveur et fait entrer sa présence dans la maison des hommes. Tout l'Évangile semble déjà réuni là, dans une scène de famille. Il faut contempler aussi la délicatesse de Marie. Elle reste auprès d'Élisabeth environ 3 mois. Elle ne vient pas seulement pour partager une joie spirituelle, elle vient aussi pour servir Élisabeth, qui est âgée.
Sa grossesse est avancée, la maison a besoin d'aide, alors Marie demeure. Elle accomplit les gestes simples de la charité. Celle qui porte le Créateur du monde ne s'estime pas dispensée des soins ordinaires. Elle montre que les plus hautes grâces ne détournent jamais du service humble. Au contraire, plus Dieu remplit une âme et plus cette âme devient attentive aux nécessités concrètes des autres. Ici encore, la divine volonté donne une lumière très fine. Marie ne sépare pas les actes ordinaires des actes spirituels. En elle, tout est fiat. La marche, la salutation, le service, les soins donnés à Élisabeth, la conversation, la prière, le chant, tout devient porteur de Jésus parce que tout est accompli dans la volonté de Dieu. La visitation n'est donc pas seulement une grande scène mystique, elle est aussi l'évangile du quotidien sanctifié. Dans une maison, au milieu des gestes simples, Dieu opère des merveilles. Cette fête nous apprend alors ce que signifie être porteur de Jésus. Il ne suffit pas de parler de lui extérieurement, il faut d'abord le laisser vivre en soi. Marie porte Jésus parce qu'elle a prononcé son fiat, parce qu'elle vit dans une parfaite union à la volonté divine, parce qu'elle ne retient rien pour elle. C'est pourquoi sa salutation donne l'Esprit Saint. Une âme remplie de Jésus finit toujours d'une manière ou d'une autre par le communiquer. Sa présence devient paix, sa parole devient lumière, son service devient visitation de Dieu. Le livre de la Vierge Marie applique fortement cette leçon aux âmes. Si la divine volonté règne en elles, elles deviennent à leur tour porteuses de Jésus pour les créatures. Elles sentent le besoin de le donner, de le faire aimer, de l'apporter dans les maisons, les rencontres, les souffrances, les fatigues, les conversations ordinaires. La visitation n'est donc pas seulement un souvenir de la vie de Marie, elle devient une forme de vie chrétienne. Recevoir Jésus, le garder et puis le porter. Laisser Dieu régner en soi et puis devenir passage de sa grâce pour les autres. Cette fête nous apprend aussi quelque chose de la joie chrétienne. Elle n'est pas une exaltation superficielle. Elle naît de la venue de Dieu. Jean tressaille, Élisabeth s'écrie, Marie exulte, tout est joie. Mais cette joie est habitée par le mystère. Elle n'efface pas la pauvreté du monde, ni les épreuves à venir. Marie connaîtra la fuite en Égypte, la compréhension, la croix. Jean connaîtra le désert, la prison et le martyre. Élisabeth elle-même vit dans une maison marquée par le silence de Zacharie. Et pourtant, la joie est réelle, parce que Dieu est là. La joie chrétienne n'est pas l'absence de souffrance, mais elle est la présence du Seigneur au cœur de l'histoire, au cœur de nos vies. La visitation est ainsi l'un des grands mystères de la charité chrétienne. Marie ne garde pas Jésus pour elle. Elle le porte à Élisabeth, à Jean, à la maison de Zacharie et bientôt au monde entier. Mais cette mission ne commence pas par un discours, elle commence par une présence. Marie entre, salue, demeure, sert, et parce qu'elle porte Jésus, sa simple salutation devient source d'Esprit Saint. Cela donne une grande lumière sur l'apostolat chrétien. Avant même les paroles, une âme habitée par Dieu peut porter une présence qui relève, éclaire et sanctifie. La liturgie a mis du temps à donner à cette scène évangélique une fête propre dans tout l'Occident. La visitation fut d'abord célébrée en certains lieux, notamment dans la famille franciscaine, avant d'être étendue à l'Église latine à la fin du XIVe siècle, dans un temps de grande déchirure ecclésiale. L'Église demandait alors à Marie son intercession pour l'unité et la paix. Ce choix est très beau. La visitation est une rencontre, une réconciliation, une joie partagée, une communion dans l'esprit. Quoi de plus juste que de demander à la Vierge de la Visitation de visiter une église blessée par la division. La date du 31 mai, aujourd'hui retenue dans le calendrier romain, place la Visitation entre l'Annonciation et la naissance de Saint Jean-Baptiste. Elle respecte ainsi le mouvement même de l'Évangile. Marie conçoit le Sauveur, apprend la grossesse d'Élisabeth, part vers elle,
demeure environ 3 mois, et puis Jean naît. Liturgiquement, cette fête vient aussi comme un couronnement du mois de mai, traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Elle nous fait passer de la louange mariale à l'annonce de Jean-Baptiste, de la joie de Marie au seuil de la mission prophétique du précurseur. Spirituellement, la visitation peut être reçue comme une école très simple et très profonde. Elle nous apprend d'abord la promptitude. Marie ne remet pas la charité à plus tard, elle part tout de suite. La grâce reçue devient immédiatement disponibilité. Elle nous apprend ensuite l'humilité. Marie est la mère du Seigneur, mais elle vient comme une servante. Elle nous apprend encore la louange. Sa réponse à la bénédiction d'Élisabeth n'est pas de s'approprier la gloire, mais de magnifier Dieu. Elle nous apprend enfin le service caché. Elle demeure 3 mois sans bruit dans une maison où Dieu accomplit de grandes choses à travers de petits gestes. Elle nous apprend aussi à reconnaître les vides d'amour qui empêchent Jésus de se communiquer pleinement par nous. L'amour propre secret, le trouble devant les contrariétés, l'attachement désordonné aux personnes ou aux choses, la lassitude dans le bien, l'agacement devant ce qui ne correspond pas à notre goût. Ces petites fièvres du cœur ne semblent parfois presque rien, mais elles ferment l'âme, ralentissent la charité, empêchent la divine volonté de régner avec toute liberté. Marie, dans la Visitation, montre au contraire une âme sans réserve. Tout en elle est espace pour Jésus, tout en elle est disponibilité au don. La Visitation éclaire ainsi la vocation de toute âme chrétienne. Chaque baptisé, à sa mesure, est appelé à porter le Christ. Non pas comme Marie l'a porté, d'une manière unique, virginale et maternelle, mais réellement, par la grâce, par la foi, par la communion, par la charité. Une âme qui vit de Dieu devient capable de visiter le monde autrement. Elle n'apporte pas seulement son tempérament, ses idées ou ses compétences, elle apporte, si elle demeure fidèle, quelque chose de la présence de Dieu. Et parfois, une parole simple, une visite, une aide concrète, un service discret peuvent devenir pour l'autre une visitation du Seigneur. Dans cette lumière, on comprend mieux pourquoi le Magnificat est la prière propre de cette fête. Il ne s'agit pas seulement d'un beau cantique marial. Il est l'action de grâce d'une créature totalement habitée par Dieu et totalement rendue disponible à son œuvre. Il est le chant d'une maternité qui ne garde pas le Fils pour elle, mais qui le porte aux autres. Il est le chant d'une âme dans laquelle la volonté divine a trouvé son royaume et qui voit déjà cette volonté renverser les fausses grandeurs, combler les pauvres, relever les humbles et accomplir la miséricorde promise. Il y a enfin dans cette fête une lumière toute particulière pour comprendre Marie. Elle n'est jamais isolée du Christ. Elle est grande parce qu'elle porte le Seigneur. Elle est bienheureuse parce qu'elle croit. Elle est louée parce que le fruit de ses entrailles est béni. Elle chante parce que Dieu a fait pour elle des merveilles. Toute la dévotion mariale authentique se trouve déjà orientée ici. Aller vers Marie, c'est rencontrer celle qui porte Jésus, qui conduit à Jésus, qui chante l'œuvre de Jésus, qui sert parce que Jésus habite en elle. Marie ne garde rien pour elle, rien pour elle. Elle est toute transparente au don de Dieu. La Visitation nous laisse donc devant une scène d'une douceur immense et d'une profondeur inépuisable. 2 femmes se saluent, 2 enfants se rencontrent avant leur naissance. L'Esprit Saint remplit une maison et le plus beau chant de louange jaillit du cœur de Marie. Tout est petit, familial, caché, et pourtant tout est déjà immense. Dieu vient dans le monde et sa première venue missionnaire se fait par une visite de charité. Au fond, la Visitation nous enseigne comment Dieu aime agir. Il ne commence pas toujours par les palais, les armées ou les places publiques. Il commence dans une maison, dans une salutation, dans le sein de 2 mères, dans le tressaillement d'un enfant, dans le chant d'une humble servante. Et de là, il renverse les puissants, il relève les humbles, il comble les pauvres, se souvient de sa miséricorde
et prépare le salut du monde. Que Marie de la Visitation nous apprenne cette sainteté rapide et douce, recevoir Jésus, se lever, partir, servir, louer et porter le Seigneur là où une maison, une âme ou un peuple attend sa visite. Qu'elle visite aussi nos propres âmes, qu'elle y apporte Jésus, qu'elle y sanctifie ce qui doit devenir précurseur de Dieu, qu'elle y comble les vides d'amour et qu'elle prépare en nous une demeure digne de la divine volonté. Après avoir contemplé la Visitation dans l'Évangile et dans la lumière de la divine volonté, il est bon maintenant de laisser résonner un passage de ce livre, La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, écrit par Luisa Picaretta avec l'aide du ciel. Ce passage ne vient pas répéter simplement le récit que nous venons de faire, il nous fait entrer dans l'intimité spirituelle du mystère, comme si Marie elle-même nous apprenait à devenir avec elle des âmes porteuses de Jésus. C'est l'appendice 1, et nous allons lire la leçon de la Reine du Ciel. Voici ce que la Vierge Marie dit à Luisa. « Fille bénie, comme ta compagnie m'est douce, en voyant que tu veux me suivre et m'imiter, je sens un rafraîchissement dans les flammes d'amour qui me dévorent. T'ayant tout près de moi, je pourrais t'enseigner plus facilement comment vivre dans la divine volonté. Alors écoute-moi bien. Quand je suis devenue la maman de Jésus et la tienne, mes océans d'amour ont doublé. Et ne pouvant les contenir, j'ai senti le besoin de les déverser à l'extérieur, et même au prix de grands sacrifices, d'être la première porteuse de Jésus aux créatures. Mais qu'est-ce que je dis, sacrifice? Lorsqu'on aime véritablement, les sacrifices et les souffrances sont des rafraîchissements et des moyens de déverser son amour. Oh ma fille, si tu n'expérimentes pas les bienfaits des sacrifices, si tu n'éprouves pas les joies intimes qu'ils donnent, c'est un signe que ton âme n'est pas totalement remplie de l'amour divin et que la divine volonté ne règne pas comme une reine en toi. Elle seule peut donner une telle force à l'âme, la rendre invincible et la rendre capable de supporter n'importe quelle souffrance. Pose ta main sur ton cœur et observe combien de vide d'amour s'y trouve. Cet amour-propre secret se trouble à chaque petite contrariété, ces petits attachements pour les personnes et les choses, cette lassitude de faire le bien, cet agacement causé par ce qui n'est pas à ton goût. Voilà autant de vide d'amour dans ton cœur. Pareil à des petites fièvres, ils te privent de la force et du désir d'être rempli par la divine volonté. Oh, si tu combles ces vides d'amour, comme tu sentiras toi aussi la vertu rafraîchissante et conquérante des sacrifices. Ma fille, donne-moi ta main et suis-moi pendant que je vais continuer à te donner mes leçons. Accompagné de Saint Joseph, j'ai quitté Nazareth pour me rendre en Judée, affrontant un long voyage à travers les montagnes pour visiter Élisabeth, qui, malgré son âge avancé, était miraculeusement devenue maman. Je me rendais chez elle non pas simplement pour lui rendre visite, mais surtout parce que je brûlais du désir de lui apporter Jésus. La plénitude de grâce, d'amour et de lumière que je ressentais me poussait à porter et à multiplier au centuple la vie de mon Fils chez les créatures. Oui, ma fille, l'amour maternel que j'avais pour tous les hommes et pour toi en particulier, Louisa, était tellement grand que je sentais l'extrême besoin de donner mon cher Jésus à tous, afin que chacun puisse le posséder et l'aimer. Le statut de mère qui m'avait été accordé par le fiat me conférait le pouvoir de multiplier Jésus autant de fois qu'il y a de créatures désirant le recevoir. C'était le plus grand des miracles que je pouvais accomplir, donner Jésus à qui le désirait. Mais comme j'étais heureuse, et comme j'aimerais que toi aussi, ma fille, en approchant et visitant les gens, tu sois porteuse de Jésus et impatiente de le faire connaître et aimer.
Après plusieurs jours de voyage, nous sommes finalement arrivés en Judée, où je me suis hâté vers la maison d'Élisabeth. Elle m'a salué le cœur, en fait. Avec les souhaits que je lui ai donnés, un phénomène merveilleux s'est produit. Mon petit Jésus exulta dans mon sein et, fixant le petit Jean dans le sein de sa maman, avec les rayons de sa divinité, il le sanctifia, lui donna l'usage de sa raison et lui révéla qu'il était le Fils de Dieu. Jean fit un tel soubresaut d'amour et de joie qu'Élisabeth en fut toute secouée. Touchée par la lumière de la divinité de mon fils, elle comprit elle aussi que j'étais devenue la mère de Dieu, et dans l'ardeur de son amour, pleine de reconnaissance, elle s'exclama « D'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne me visiter ?» Je ne niais pas ce très grand mystère, et au contraire, je le confirmais humblement en exaltant Dieu par le sublime cantique du Magnificat que l'Église utilise encore pour m'honorer. Par ce cantique, je disais que le Seigneur avait fait de grandes choses en moi, sa servante, et que tous les âges allaient me dire bienheureuse. Ma fille, je me sentais dévorée par le désir de répandre les flammes d'amour qui me consumaient, de révéler mon secret à Élisabeth, qui désirait ardemment, elle aussi, la venue du Messie. Un secret est un besoin du cœur que l'on révèle irrésistiblement aux personnes capables de nous comprendre. Qui pourrait dire tout le bien que ma visite apporta à Élisabeth, à Jean et à toute leur maison? Chacun fut sanctifié, connut des joies inhabituelles et comprit des choses extraordinaires. Jean reçut toutes les grâces nécessaires pour le préparer à devenir le précurseur de mon fils. Ma chère fille, la divine volonté accomplit des choses extraordinaires partout où elle règne. Si je fis plusieurs prodiges, c'était parce que la divine volonté avait sa place royale en moi. Toi aussi, si tu laisses la divine volonté régner dans ton âme, tu deviendras porteuse de Jésus aux créatures, tu sentiras le besoin irrésistible de le donner à tous. Merci, maman du ciel, merci, maman, pour ces belles paroles qui nous aident à comprendre et à discerner notre vie dans la divine volonté. Toi aussi, si tu laisses la divine volonté régner dans ton âme, tu deviendras porteur de Jésus aux créatures. Tu sentiras le besoin irrésistible de le donner à tous. Avons-nous ce besoin irrésistible en nous? Ressentons-nous ce besoin? Alors oui, c'est le signe que la divine volonté règne en nous. Si ce n'est pas encore le cas, demandons cette grâce au Seigneur. Demandons cette grâce au Seigneur à travers la prière, l'intercession de la Vierge Marie. Oui, nous voulons que la divine volonté règne en nous et nous voulons ressentir ce désir irrésistible de porter Jésus aux autres, de le faire connaître, de le faire aimer. Au début, la Vierge Marie donnait à Louisa des clés de discernement pour savoir où on en est dans la divine volonté. Si tu n'expérimentes pas les bienfaits des sacrifices, si tu n'éprouves pas les joies intimes que ces sacrifices donnent, c'est un signe que ton âme n'est pas totalement remplie de l'amour divin et que la divine volonté ne règne pas comme une reine en toi. Demandons cette grâce d'aimer les sacrifices, d'aimer nous sacrifier, d'avoir, parce que le Seigneur, dans sa divine volonté, règne en nous, cet élan irrésistible non seulement de porter Jésus, mais de nous sacrifier, c'est-à-dire d'être comme Jésus sur la croix, entièrement donné. Notre vie est répandue, notre sang coule, tout notre être est remis et déployé pour les autres, pour Dieu en premier lieu et pour les autres à cause de Dieu. Voilà les sacrifices. Seule la divine volonté peut donner une telle force à l'âme. Alors demandons ce don de la divine volonté. Et alors oui, nous deviendrons, comme elle dit, la Vierge Marie, invincibles. Et nous serons capables de supporter n'importe quelle souffrance. Oui, Seigneur, nous désirons cela, avec l'intercession de la Vierge Marie, bien sûr.
Marie dit « Pose ta main sur ton cœur ». Posons notre main sur notre cœur et observe combien de vides d'amour s'y trouvent. Y a-t-il des vides d'amour dans notre cœur? Cet amour-propre secret se trouble à chaque petite contrariété, ces petits attachements pour les personnes et les choses, cette lassitude de faire le bien, cet agacement causé par ce qui n'est pas à ton goût. Voilà autant de vides d'amour dans ton cœur. Excellent examen de conscience. Avant d'aller à la confession, par exemple, relisons ce passage et faisons notre examen de conscience. Où sont nos vides d'amour? Y a-t-il en nous un amour propre, subtil, secret, de la vanité, de l'orgueil? Est-ce que nous éprouvons des contrariétés, des attachements qui nous retiennent auprès des personnes, celles qui nous font du bien, celles qui nous approuvent, ou des choses qui nous font du bien, qui nous confortent, qui nous donnent la sécurité, qui nous construisent une image qui nous plaît. Cette lassitude de faire le bien, quand on voudrait plutôt faire autre chose que de prier, par exemple, ou d'aider les autres, regarder un match de foot à la télé, par exemple, ou n'importe quoi, ce qui n'est pas à notre goût. Quand quelqu'un nous déplaît par ses manières, par ce qu'il dit, par ses opinions professées, ou parce que ce que nous avons dans notre assiette ne correspond pas à ce que nous aimerions avoir. C'est pas assez salé, c'est trop sucré, ou Dieu sait quoi. Oui, autant de vides d'amour, parce que c'est chaque fois un retour sur nous-mêmes, c'est chaque fois quelque chose que nous n'avons pas donné, c'est chaque fois une situation dans laquelle nous ne sommes pas crucifiés. Notre amour-propre, notre volonté humaine n'est pas crucifiée. Pareil à de petites fièvres, tout cela te prive de la force et du désir d'être rempli par la divine volonté. Oh, si tu combles ces vides d'amour, comme tu sentiras toi aussi la vertu rafraîchissante et conquérante des sacrifices. Alors comment combler ces vides d'amour? Eh bien, je pense que, comme à l'image de la Vierge Marie, il s'agit premièrement de se lever immédiatement, sans attendre, pour servir les autres. C'est-à-dire de sortir de nous-mêmes, d'aller justement vers ailleurs, de nous décentrer. Deuxièmement, par la bénédiction et la louange. Bénissons justement quand nous avons une contrariété par rapport à quelqu'un ou par rapport à un plat qui ne nous plaît pas, par exemple. Je prends l'exemple de la nourriture, peut-être parce que ça me touche particulièrement, parce que c'est mon expérience. Mais oui, bénissons la personne qui nous a fait ce repas, bénissons la personne qui nous déplaît, bénissons toutes ces situations où nous éprouvons quelque chose et louons le Seigneur, offrons-lui avec joie, avec un cœur spontanément heureux de pouvoir offrir cette difficulté. Et c'est ainsi, je t'aime Seigneur dans cette croix, dans cette souffrance, dans cette petite contrariété, parce que je sens que ainsi tu me travailles, ainsi parce que je te l'offre, et non pas parce que je me ferme, parce que je me crispe, mais parce que je suis prêt à bénir, je suis prêt à te l'offrir, Seigneur, eh bien, tu vas me décaper, tu vas m'élaguer, tu vas me préparer à entrer plus profondément dans cette vie, dans la divine volonté. Et ainsi, puisque je te l'offre, je fais un acte d'amour, un acte de charité, je te le rends, Seigneur. J'ai compris que tu me travailles et que c'est un acte d'amour de ta part, et je te le rends. Je t'aime, Seigneur, à travers mon abandon dans ce geste, dans cette chose qui ne me plaît pas, dans la nature. Et donc je te l'offre surnaturellement, je te le rends surnaturellement. Et alors, oui, nous allons combler ce vide d'amour par notre sacrifice, par notre amour, par notre bénédiction. Encore une dernière remarque avant de conclure pour montrer que, comme c'est expliqué par la Vierge Marie ici, ça rejoint vraiment la tradition de l'Église. Cette visitation, c'est le moment où Jean reçoit
est vraiment visité par Jésus, comme Marie vient visiter sa cousine Élisabeth. C'est aussi Jean qui est visité par le Fils de Dieu, Jésus, dans le sein de la Vierge, et il est préparé pour sa mission de précurseur, de prophète, lui qui est le cousin de Jésus. Eh bien, dans son sein maternel, avec ce tressaillement, cette reconnaissance, là, Marie explique vraiment qu'il a reçu la grâce de la raison, un peu comme Marie elle-même, quand elle raconte aussi dans ce même livre de la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté, elle avait la raison dans le sein de sa propre mère, Anne. Eh bien oui, Jean a aussi reçu ça. Il a été, comme le dit la tradition aussi, lavé à ce moment-là du péché originel. À ce moment-là, par cette visite, il a reçu cette grâce de la justification. Il a reçu cette grâce sanctifiante. Et donc, quand il est né un peu comme Marie, sauf que ce n'était pas au moment de la conception, donc Jean-Baptiste n'est pas immaculé, mais il a été lavé du péché originel et donc il va être l'homme, la voix de Dieu qui va pouvoir annoncer la venue de l'agneau de Dieu et le désigner à la face du monde. Et pouvoir aussi instaurer ce geste rituel du baptême pour les péchés en préparation à la venue du Messie. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces merveilles, ces joies, ces bonheurs, ces lumières que tu nous donnes à travers la vie de Marie, à travers cet épisode extraordinaire de la visitation. Et nous voulons te louer, te bénir, te rendre grâce et te demander la grâce vraiment de grandir, de nous enfoncer toujours plus dans les mers de lumière de ta divine volonté, avec Marie, avec tous les saints. Gloire à toi, Seigneur, que ton soleil divin se lève en nous ce jour, Seigneur, que nous soyons jamais séparés de toi. Opère en nous que nous opérions en toi. Reconnais dans nos actes tes propres actes, parce qu'ils sont faits dans ta divine volonté et qu'ils sont alors inséparables de toi. Nous voulons redire avec Marie le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain, soyez bénis.